Merci. La parole est à Thierry Benoît pour le groupe des Constructifs. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, il y a 2 mois, la Commission des affaires économiques vous avait auditionné et je crois me souvenir, j'en suis même certain, vous avoir demandé le calendrier de versement des aides PAC, et notamment pour ce qui concerne les mesures agro-environnementales, parce que vous savez que le reliquat de 2015 n'est toujours pas versé. Moi, j'aimerais qu'on ait une bonne fois pour toutes le calendrier de l'agenda de versement. PAC 2015, 2016, 2017. Premier point. Deuxième point, toujours sur les mesures agro-environnementales, pour ce qui concerne les exploitants en difficulté, ceux qui bénéficient d'une procédure dite collective et qui ont droit à l'aide PAC, est-ce qu'ils pourront bénéficier de l'aide à la trésorerie, l'ATR? C'est un système dérogatoire. 2015 et 2016, votre prédécesseur a permis à ces agriculteurs en difficulté de bénéficier de l'aide à la trésorerie. Et la question est de savoir si en 2017, vous-même, allez déroger, allez permettre à ces agriculteurs en difficulté de bénéficier de ces aides à la trésorerie qui sont très importantes puisque, justement, ils sont en difficulté, et y compris en difficulté de trésorerie. Le dernier point que je voudrais aborder, c'est un sentiment, Monsieur le ministre de l'Agriculture, que je veux partager avec vous parce que nous sommes en début de législature et je sais que vous vous déplacez sur le terrain. Moi, je sens un climat naissant. Il y avait, dimanche dernier, en Bretagne, organisé par le réseau FNSEA et Jeunes Agriculteurs, les journées Bienvenue à la ferme. Et le préfet de la région Bretagne, le préfet Miremont, a pris le temps d'être toute une matinée au contact des exploitants agricoles. Et moi, je sens ce sentiment naissant qui inquiète les agriculteurs, un climat, je dirais, hostile envers l'agriculture et envers les agriculteurs, qui tourne autour des questions environnementales, autour des questions sanitaires, autour des questions du bien-être animal. Je pense par exemple à ce que fait l'association L214, les lobbies véganes. À chaque coup, à chaque démarche, à chaque action, c'est une chute des ventes des filières animales qui est mise en œuvre et surtout, c'est une angoisse grandissante des agriculteurs. Sur les ATR, pour les entreprises en difficulté, on y travaille. Celles qui font preuve, qui sont sous le coup d'une action collective, on y travaille et j'ai bon espoir de pouvoir y parvenir. C'est une demande qui a été faite en interministériel. On attend le retour là-dessus parce que, effectivement, moi, ça me semble important parce que derrière, on sait très bien ce qu'il en est. Lorsque vous êtes en difficulté, lorsque vous attendez une aide, que cette aide ne vient pas et que vous allez voir votre banquier pour lui dire j'ai besoin d'un secours en trésorerie, que vous n'avez rien à lui donner en échange quelque part de garantie particulière, c'est compliqué. Et donc, il faut que l'on puisse apporter la preuve qu'il y a un suivi sur ces exploitations qui sont en difficulté et que les agriculteurs puissent avoir la capacité ensuite de pouvoir gérer leur projet sans problème. Sur les paiements de la PAC, je pense que je vais faire quelque chose, mais je crois que ça avait été fait, mais on va le refaire. Le calendrier de versement des aides PAC a été publié le 22 juin dernier. Bon, je sais, c'était 2 jours après l'élection de chacune et de chacun d'entre nous ici, mais il a été publié. À ce stade, le calendrier est tenu. Donc je vais vous renvoyer le calendrier précis à l'ensemble des parlementaires, demander à mes services de le faire. De cette manière-là, oui, pour que tout le monde puisse l'avoir. Donc il y a bien évidemment, il n'y a aucun problème. Vous pourrez aussi l'utiliser sur vos territoires, dans vos circonscriptions. Et l'ensemble des mesures agroécologiques de 2015 seront réglées en novembre 2017 et nous tenons aujourd'hui cette date. Ensuite, nous reprendrons le calendrier vertueux de versement des aides à partir de l'année 2018 sans aucune difficulté. Il n'y aura plus d'ATR de verser, il y aura, je dirais, une avance comme cela se faisait habituellement, puis le solde à la fin de l'année. Et donc, là aussi, les priorités que nous dégageons, c'est
le paiement en novembre pour la campagne de 2015 et ensuite l'instruction de 2017, si je reprends les éléments. Et dans la foulée, nous mettons en place les paiements des MAEC et des agricultures biologiques 2016 au plus tard mars 2018. Donc au plus tard mars 2018, l'intégralité des aides auront été versées. Et ensuite, nous serons dans le calendrier vertueux des aides 2018. Pour l'instant, ce calendrier est tenu. Et ce que je peux vous dire, parce que je voudrais quand même dire les choses, sur le budget qui a été présenté ce matin par le Premier ministre, nous avons fait un effort sans précédent sur cette question. Nous avons déployé 300 ETP supplémentaires, non pas pour travailler rue de Varennes, mais nous avons déployé 300 ETP supplémentaires qui s'ajoutent aux 350 ETP qui étaient déjà prévenus pour aller porter une aide particulière dans les services d'économie agricole et rurale, c'est-à-dire à l'intérieur des DDT, parce que DDT ou DDTM, parce que c'est là où ces agents, ces fonctionnaires, ils sont en première ligne avec les agriculteurs. C'est à eux de répondre au téléphone, c'est à eux de répondre, de solutionner un certain nombre de difficultés. Et donc, on a remis des moyens pour faire en sorte que les engagements et le calendrier que nous avons mis en place puissent être tenus dans l'intégralité.